Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans. Ce soir, je n'ai plus rien. Je suis assise sur un banc froid dans un parc silencieux. Mes deux enfants, Léo et Mia, dorment à côté de moi. Leur petit corps tremble dans l'air froid de la nuit. J'enlève mon manteau et je le mets autour d'eux, mais cela n'aide pas beaucoup. Le vent coupe ma peau comme un couteau. Il y a un mois, j'avais une maison chaleureuse. J'avais un mari. Je croyais avoir un avenir. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie deviendrait ainsi. Je regarde mes mains, elles sont sales et fatiguées. Je regarde la rue vide devant moi. Je me demande, comment ma vie a-t-elle pu s'effondrer ainsi? Je suis épuisée. Je me sens brisée à l'intérieur. Mais je ne peux pas dormir. Si je ferme les yeux, qui veillera sur mes enfants? Qui les protégera? La vie n'a jamais été gentille avec moi. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. J'ai grandi seule. Je n'avais ni frère, ni sœur, ni grands-parents. À l'école, j'étais toujours la fille silencieuse assise toute seule. Je voulais une chose plus que tout, une famille à appeler la mienne. Puis j'ai rencontré Marc. Il était gentil au début, il souriait beaucoup. Il me faisait me sentir spéciale. Il disait « Sarah, je te protégerai, tu ne seras plus jamais seule. » Je lui ai fait confiance, j'ai cru à ses paroles, nous nous sommes mariés. Quand Léo et Mia sont nés, mon cœur s'est senti comblé pour la première fois. Je suis restée à la maison pour m'occuper d'eux. Je préparais les repas, je nettoyais la maison, je leur donnais tout mon amour. Mais les gens peuvent changer. Au cours de la dernière année, Marc est devenu différent. Il rentrait tard le soir. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Il a cessé de me parler, il a cessé de me voir. Quand j'essayais de parler, il criait « Tu es ennuyeuse, Sarah, je veux plus de la vie. » Puis, la pire nuit est arrivée. C'était un mardi. La neige tombait fort à New York. Le froid était profond et cruel. Marc est rentré à la maison, mais il n'était pas seul. Une jeune femme se tenait à côté de lui. Elle était belle. Marc m'a regardée sans aucune émotion. « Fais tes valises », a-t-il dit. Je ne pouvais pas bouger. « Quoi ?» ai-je murmuré. « Prends tes sacs et pars », a-t-il dit. Je veux divorcer. Cette maison est à elle maintenant. Ma poitrine s'est serrée. Je n'arrivais plus à respirer. S'il te plaît, Marc, ai-je pleuré. Où irons-nous? Les enfants, il neige. Il n'a pas écouté. Il a jeté nos sacs dehors.
Il nous a poussés hors de la maison et a claqué la porte. Clic. Ce bruit a mis fin à la vie que je connaissais. Je suis restée debout dans la neige avec Léo et Mia. Ils pleuraient et appelaient leur père. Papa, papa. Mais les lumières à l'intérieur de la maison se sont éteintes. La porte est restée fermée. Nous étions seuls. Pas de famille, pas d'amis. Juste moi, mes enfants et une ville froide qui ne se souciait pas de nous. Nous avons marché ensemble jusqu'à la gare routière. J'ai sorti l'argent de ma poche et je l'ai compté encore et encore. J'avais mis un peu d'argent de côté, mais ce n'était pas suffisant. Marc contrôlait tous les comptes bancaires. Je n'y avais aucun accès. « Maman, j'ai faim », dit Léo doucement. « Maman, j'ai froid », murmura Mia. Je les ai serrés contre moi et je les ai tenus très fort. « Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, même si ce n'était pas vrai. Tout ira bien. » Il nous fallait un endroit où rester tout de suite. J'ai cherché en ligne et trouvé une chambre très bon marché. J'ai appelé le numéro. Le propriétaire a demandé 500 $ en espèces avant que nous puissions emménager. J'avais peur, mais j'étais désespérée. Je lui ai donné tout l'argent qu'il me restait. Il m'a donné une clé et une adresse. Quand nous sommes arrivés, la clé ne fonctionnait pas. La porte ne s'ouvrait pas. J'ai frappé encore et encore. Finalement, un homme a ouvert la porte. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. « J'ai loué cette chambre » ai-je dit en lui tendant le papier. Il l'a regardé et a secoué la tête. « Non, ce n'est pas le cas. Vous avez été trompé. Ça arrive tout le temps. Partez. » Ma poitrine s'est vidée. Mon argent avait disparu, chaque dollar. J'avais fait une terrible erreur. Mes jambes ont lâché et je suis tombée sur le sol sale. Je voulais pleurer et crier, mais aucun son ne sortait. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un fast-food ouvert toute la nuit. Le responsable nous a vus et a fait preuve de gentillesse. Il nous a laissés rester là jusqu'au matin. Le lendemain, la vérité m'a frappée de plein fouet. Pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture. Mais j'étais une mère et je ne pouvais pas abandonner. J'ai trouvé un travail de nettoyage de bureau la nuit. Le salaire était très bas, mais je n'avais pas le choix. Chaque soir, je laissais Léo et Mia dans une chambre de motel bon marché. Je payais jour après jour, puis j'allais travailler. Je nettoyais les sols pendant 12 longues heures. Je frottais les toilettes. Je portais de lourds sacs poubelles. Mes mains sont devenues douloureuses et crevassées. Mon dos me faisait mal tout le temps.
La faim m'accompagnait à chaque minute. J'achetais du pain pour les enfants, mais je ne buvais que de l'eau. « Maman, mange avec nous », dit Mia un soir en me tendant un petit morceau de pain. J'ai souri doucement. « J'ai déjà mangé au travail, ma chérie. » Ce n'était pas vrai. Mon estomac brûlait de faim. Je me sentais faible et étourdie quand je me levais. Mais chaque pièce comptait. Si je manquais ne serait-ce qu'un seul paiement, le propriétaire du motel, M. Henderson, nous jetterait dehors. C'était un homme dur. Pas d'argent, pas de chambre, disait-il toujours. Je me fiche des enfants. Une nuit, le froid était pire que d'habitude. Je nettoyais les marches devant l'immeuble de bureau. Le vent brûlait comme de la glace, mes mains étaient engourdies. C'est alors que j'ai vu une vieille femme assise seule sur un banc tout près. Son corps tremblait violemment. Elle portait des vêtements très fins et n'avait pas de bonnet. Les gens passaient devant elle sans s'arrêter. Ils regardaient leur téléphone, ils regardaient partout, sauf elle. J'ai arrêté de travailler. Je connaissais ce froid, je connaissais cette douleur. Je me suis approchée d'elle. Elle a lentement levé la tête. Ses yeux semblaient troubles et perdus, comme si elle ne savait pas où elle se trouvait. « Est-ce que ça va, madame ?» ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu. Elle tremblait seulement de plus en plus fort. Ses lèvres devenaient bleues. J'ai porté la main à mon cou. Je portais mon écharpe rouge en laine. C'était la dernière chose que j'avais de ma mère. C'était mon objet le plus précieux. Elle était chaude et douce, et elle sentait la maison. J'ai regardé la femme, puis j'ai regardé l'écharpe. Je n'ai pas hésité, je l'ai enlevée. Le vent glacé a frappé ma peau immédiatement, me faisant frissonner. J'ai doucement enroulé l'écharpe autour de son cou. « Prenez-la, s'il vous plaît, » ai-je murmuré. « Elle vous tiendra chaud. » La femme a touché l'écharpe lentement. Elle m'a regardé. Ses yeux sont devenus clairs pendant un instant. Elle m'a offert un petit sourire tremblant. « Merci », a-t-elle chuchoté. Je lui ai souri à mon tour. « Prenez soin de vous. » Puis, je suis retournée à mon travail. J'avais très froid, mais mon cœur se sentait plus chaud. Je n'avais aucune idée que ce petit moment allait changer ma vie. 2 semaines ont passé et la vie est devenue encore plus dure. Monsieur Henderson a augmenté le loyer du motel. « Tout coûte plus cher maintenant », a-t-il dit avec un sourire cruel. Je travaillais plus longtemps, je dormais à peine. J'ai presque arrêté de manger. Toute la nourriture allait à Léo et Mia. J'ai perdu du poids. Ma peau est devenue pâle. Mon corps se sentait faible. Puis,
un mardi soir, tout s'est effondré. Je nettoyais le sol du hall principal. Il était 3 heures du matin. Mon corps était lourd, comme de la pierre. La pièce a commencé à tourner. Je me suis arrêtée et je me suis appuyée sur ma serpillière. Respire, me suis-je dit. Tu ne peux pas tomber. Tu dois rester debout. Mais des taches sombres ont envahi ma vision. Le bruit de la machine semblait lointain. J'ai pensé à mes enfants. Léo, Mia, ai-je murmuré. Mes jambes ont cédé. La serpillière a glissé de mes mains. Elle a heurté le sol dans un grand bruit. Puis, je suis tombée. Tout est devenu noir. J'entendais des voix, mais elles semblaient lointaines. Elle s'est évanouie. Appelez de l'aide. Est-ce qu'elle respire? Puis plus rien. Le silence. Bip, bip, bip. Un son régulier m'a ramené à moi. J'ai senti une odeur forte, des médicaments. J'ai ouvert les yeux lentement. La lumière était trop vive. J'ai cligné des yeux. Un plafond blanc, un lit confortable. La peur m'a envahi. Je me suis redressée brusquement. Mes enfants, ai-je crié. Où sont mes enfants? Une infirmière est entrée en hâte. Calmez-vous, s'il vous plaît, a-t-elle dit doucement. Vous êtes en sécurité. Et non, ai-je crié. Mes enfants sont seuls. Je dois partir. Ils sont ici, a dit l'infirmière d'une voix calme. Ils attendent. Ils sont en sécurité. Je suis retombée sur le lit. Les larmes ont coulé sur mon visage. Puis la peur est revenue. C'est un hôpital, ai-je murmuré. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ne vous inquiétez pas pour ça, a dit une voix grave. J'ai tourné la tête. Un homme grand se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un costume gris. Il avait l'air sérieux et riche. À côté de lui se trouvait une vieille femme en fauteuil roulant. Autour de son cou, il y avait mon écharpe rouge. Mes yeux se sont écarquillés, l'homme l'a poussé un peu plus près. « Vous vous souvenez d'elle » a-t-il demandé. J'ai hoché lentement la tête. Oui, elle était dehors. Elle avait froid. « C'est ma mère » a-t-il dit. « Madame Higgins, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Cette nuit-là, elle s'est éloignée sans que nous le sachions. Nous la cherchions partout. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Le médecin a dit qu'elle serait morte de froid cette nuit-là. Mais ce n'est pas arrivé parce que quelqu'un lui a donné de la chaleur. Il a montré l'écharpe. Quand nous l'avons retrouvée, elle la tenait serrée. Elle disait qu'un ange la lui avait donnée. Nous avons regardé les caméras, nous vous avons vu. Je me suis couvert la bouche et j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'elle souffre, ai-je dit.
Vous lui avez sauvé la vie, a-t-il dit fermement. Je m'appelle James, je vous dois tout. Mais je n'ai rien, ai-je avoué. Mon mari nous a abandonnés. Je nettoie des bureaux, j'ai des dettes, je ne peux pas payer cet hôpital. James a souri et s'est assis près de moi. La facture est payée. J'ai eu le souffle coupé. Je suis le propriétaire de cet hôpital, a-t-il continué. J'ai lu votre dossier. Je vois à quel point vous travaillez dur. J'ai vu à quel point vous avez été gentil avec ma mère. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Je ne veux pas vous donner de l'argent, a-t-il dit. L'argent disparaît. Je veux vous offrir un avenir. À l'intérieur, il y avait un contrat. Nous avons besoin d'un responsable pour la cuisine et la cantine de l'hôpital. Ce n'est pas un travail facile. Il demande de l'attention et des responsabilités. Le poste comprend un bon salaire, une assurance et un petit appartement à proximité. Mes mains tremblaient. Un travail? Ai-je murmuré. Un foyer? James a hoché la tête. Si vous le voulez. J'ai regardé vers la porte où Léo et Mia attendaient. Puis, je l'ai regardé à nouveau. Oui, ai-je dit doucement. Oui, s'il vous plaît. La vie n'a pas changé en un seul jour. J'ai eu besoin de temps pour guérir. J'ai dû apprendre à faire mon nouveau travail. Ce n'était pas facile, mais j'ai fait de mon mieux. Chaque matin, je me réveillais avec une raison de continuer. 3 mois plus tard, nous avons emménagé dans l'appartement du personnel. Il était petit, mais il était sûr et chaleureux. Il y avait de vrais lits avec des couvertures douces. Il y avait une petite cuisine où je pouvais préparer des plats chauds pour mes enfants. Je me souviens de notre première nuit là-bas. Léo et Mia dormaient paisiblement. Ils n'avaient pas froid. Ils n'avaient pas peur. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de la nuit. James est devenu un ami proche pour nous. Sa mère, Madame Higgins, venait souvent nous rendre visite. Elle portait toujours l'écharpe rouge, même à l'intérieur. Un jour, je me suis acheté une nouvelle écharpe. Elle était bleue. L'écharpe rouge avait déjà trouvé sa place. J'ai perdu mon mari, mais j'ai retrouvé le respect de moi-même. J'ai perdu une maison, mais j'ai trouvé un vrai foyer. Ces rues froides m'ont appris une leçon puissante. Peu importe ce que vous possédez, vous pouvez toujours être gentil. Vous avez toujours quelque chose à offrir, même si ce n'est qu'un sourire ou un geste chaleureux. La gentillesse est la seule chose qui ne perd jamais sa valeur. Elle n'est jamais gaspillée. Elle trouve toujours le chemin du retour, souvent quand on en a le plus besoin. J'étais autrefois une femme laissée de côté. J'étais une femme de ménage fatiguée,
aux poches vides. Mais aujourd'hui, je suis Sarah. Je suis une mère et je suis en paix. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec d'autres, s'il vous plaît. Cela aide plus que vous ne le pensez. N'oubliez jamais, la gentillesse peut changer des vies. Merci de m'avoir écouté. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.